Je fais partie de ces maîtres d'école qui, après la publication de nouvelles études au début de l'année 2021, ont dû entrer en classe chaque matin en se demandant lequel ou lesquels de leurs élèves étaient victimes d'inceste. Monsieur le ministre, le rapport que la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a publié le 31 mars dernier et dont les conclusions intermédiaires sont aussi effrayantes que salutaires, trace 4 axes d'action et liste 20 préconisations courageuses, concrètes et réalisables. Parmi ces préconisations, je voudrais insister sur un point qui vous concerne plus directement. L'accompagnement nécessaire auprès des professionnels de l'enfance et de la jeunesse et donc, entre autres, des professeurs de votre ministère. Je fais partie de ces maîtres d'école qui, après la publication de nouvelles études au début de l'année 2021, ont dû entrer en classe chaque matin en se demandant lequel ou lesquels de leurs élèves étaient victimes d'inceste. Cette question terrible avait un corollaire. Comment, en tant qu'enseignant, repérer, traiter, réparer et prévenir des violences qui, par essence, impliquent les familles? Comment y faire face en adulte, en pédagogue, en éducateur, quand parfois, souvent, cela faisait écho à des histoires personnelles, intimes et douloureuses des enseignants eux-mêmes? Dans cette situation de désarroi, le mot est faible, nous avons été laissés totalement, complètement, absolument seuls. C'est malheureusement encore le cas aujourd'hui. Malgré les avancées récentes dont vous avez parlé, la formation initiale et continue des enseignants reste notoirement insuffisante, leur accompagnement sur le terrain également. Ma question est donc la suivante. Comment comptez-vous remédier à cette situation alors que notre école reste le premier lieu de socialisation des enfants français et devrait donc être le premier rempart contre les violences qui leur sont faites? Je vous remercie de votre écoute et de vos réponses.